Il y a des matins où l'âme pèse le poids d'une pierre. Le soleil filtre à travers les volets, il promet la vie, la course du monde, le bruit des hommes. Mais à l'intérieur, quelque chose refuse de se lever. La Bible reste fermée sur la table de chevet, sa tranche dorée recouverte d'une fine pellicule de poussière, comme un trésor oublié. L'intention de prier, si fervente la veille au soir, s'est dissoute dans les brumes du sommeil, et il ne reste qu'un silence vide, un silence qui n'est pas celui de la paix, mais celui de l'absence. Je connais ce silence. Je l'ai habité pendant des années, croyant qu'il était une sorte de fatalité, le signe d'une foi tiède que je devais accepter avec une résignation un peu triste. J'attendais. J'attendais que Dieu vienne faire le premier pas, qu'une vague de ferveur m'emporte sans effort, qu'un désir de lui me saisisse comme une évidence. Mais la plupart du temps, rien ne venait. Juste le quotidien, avec ses urgences, ses distractions, sa force d'inertie qui tire inlassablement l'âme vers le bas, vers le tangible, vers ce qui ne demande aucun effort de croire. Et puis, un jour, une parole simple, presque brutale, prononcée par un vieux moine au visage raviné par la lumière et le vent. Parfois, mon frère, il faut se faire une douce violence. Il n'a pas dit se forcer, il a dit se faire une douce violence. La nuance est tout un mot. Ce n'est pas la violence du contremaître qui harcèle son ouvrier, mais celle de l'accoucheuse qui aide l'enfant à naître. Ce n'est pas la contrainte d'une loi extérieure, mais l'élan d'un amour qui sait qu'il y a plus de joie de l'autre côté de la porte. Cette parole a lentement infusé en moi. Elle est venue éclairer ce que je prenais pour de la paresse spirituelle, pour un manque de désir, et elle lui a donné un autre nom, une peur. La peur de ne rien sentir. La peur de parler dans le vide. La peur de venir devant Dieu les mains vides, le cœur sec, l'esprit distrait. La peur, finalement, de découvrir que je n'étais pas à la hauteur de son amour. Alors, je préférais ne pas venir du tout pour préserver l'illusion d'une relation parfaite qui n'attendait que le bon moment pour s'épanouir. Mais la vie spirituelle n'est pas une salle d'attente. C'est un chemin. Et un chemin, cela se marche, un pas après l'autre, surtout quand le paysage est aride et que la source semble lointaine. Se force-toi, que notre époque rejette avec horreur au nom de l'authenticité et du ressenti, et peut être l'un des secrets les mieux gardés de l'amour. Quel amour survit sans décision, sans un oui renouvelé dans la grisaille des jours? Quel parent se lève la nuit pour son enfant malade, en attendant d'en ressentir l'envie? Quel ami reste fidèle dans l'épreuve par simple élan spontané? L'amour est un acte de la volonté avant d'être une consolation du cœur. Et la foi, qui est la plus haute forme de l'amour, n'échappe pas à cette règle. Aimer Dieu, ce n'est pas d'abord sentir qu'on l'aime. C'est choisir de se tourner vers lui. C'est décider de lui donner du temps, même 5 minutes volées au tumulte, même quand ce temps semble stérile, inutile, absurde. J'ai alors commencé un apprentissage étrange. Celui de me présenter à un rendez-vous où je n'étais pas sûr que l'autre serait là. Ou plutôt, où je n'étais pas sûr que fois serait capable de percevoir sa présence. Je m'asseyais dans le silence de ma chambre, le matin, avant que le monde ne s'éveille. Je n'avais rien à dire. Mon cœur était une page blanche, parfois froissée de soucis. Je me contentais d'être là, simplement là, exposé, vulnérable. J'ouvrais la parole, non pour y chercher une réponse immédiate, mais pour laisser les mots anciens laver le seuil de mon âme.
Certains jours, les mots restaient des lettres mortes. Des récits d'un autre temps, des exhortations qui me semblaient lointaines. Mais je restais, par fidélité, par décision, par cette douce violence qui consiste à dire « Seigneur, je ne sens rien, je ne comprends rien, je suis distrait, mais je suis là. Ce temps est pour toi. Fais-en ce que tu veux. » C'est dans cette persévérance nue que quelque chose a commencé à changer. Pas un changement spectaculaire, pas d'illumination mystique, ni de consolation bouleversante. Non, quelque chose de bien plus subtil. Comme si, à force de creuser le même puits dans une terre sèche, une humidité imperceptible commençait à poindre. La parole de Dieu, lue jour après jour sans résultat apparent, commençait à laisser une empreinte en moi. Une phrase lue le matin, oubliée dans la journée, resurgissait soudain au détour d'une conversation, éclairant une situation d'une lumière inattendue. Le silence, d'abord vide et angoissant, devenait peu à peu habité. Il n'était plus l'absence de bruit, mais la présence de quelqu'un qui écoute. Ma prière, au début un monologue récité, se transformait en un dialogue où j'apprenais à écouter plus qu'à parler. J'ai compris que la vie spirituelle est comme la terre. Elle a ses saisons. Il y a le temps des semailles, où l'on donne sans compter, sans voir le moindre germe. C'est le temps de la volonté, de la décision, du force-toi aimant. C'est un temps de foi pure, une foi qui n'est pas soutenue par le sentiment. C'est le temps où l'on croit à la promesse de la récolte alors qu'on n'a sous les yeux qu'un champ de boue. Puis vient le temps de la croissance silencieuse où le travail se fait sous la terre, dans le secret de l'âme, loin des regards. Et enfin, parfois, vient le temps de la moisson, le temps de la consolation, où le cœur est inondé de joie et de paix, où la présence de Dieu devient une évidence plus réelle que le souffle dans nos poumons. Mais le drame de notre impatience est que nous voulons la moisson sans les semailles. Nous voulons la chaleur du feu sans prendre la décision de couper le bois. Ce combat de la volonté n'est pas un signe de notre imperfection, il est le lieu même de notre liberté. Dieu ne nous veut pas comme des marionnettes spirituelles, ivres de sentiments religieux. Il nous veut comme des amants libres, capables de le choisir même lorsque le voile est épais. C'est là que notre amour prend toute sa valeur. L'amour qui ne coûte rien est-il vraiment de l'amour? Le oui prononcé dans la nuit de la foi, dans la sécheresse du cœur, a une résonance toute particulière au ciel. C'est le oui de Gethsémani, le oui qui coûte, le oui qui engage toute l'existence. Jésus lui-même, n'a-t-il pas connu cette agonie? Père, si tu le veux, éloigne de moi cette coupe, cependant que ce ne soit pas ma volonté, mais la tienne, qui se fasse. Dans ce cri, il y a toute la tension de l'amour véritable, le désir humain qui recule devant la souffrance et la volonté divine qui s'abandonne par amour. Notre petite lutte quotidienne pour ouvrir un instant notre cœur à Dieu est un écho lointain, mais réel, de ce combat de l'amour au cœur des ténèbres. Alors comment se faire cette douce violence? Il ne s'agit pas de s'imposer des programmes de prière écrasants qui ne feront que nourrir notre orgueil ou notre découragement. Il s'agit de commencer petit, humblement, mais avec une fidélité de pauvre. C'est l'histoire de la veuve de l'Évangile qui donne ces 2 petites pièces. Elle donne tout ce qu'elle a. Pour nous, parfois, tout ce que nous avons, c'est 5 minutes de disponibilité, un cœur sec, un esprit fatigué. Donnons-les. C'est choisir d'éteindre la radio dans la voiture pour murmurer un « Je vous salue Marie ».
c'est décider le soir de lire un seul verset de l'Évangile avant de s'endormir, plutôt que de faire défiler un écran lumineux. C'est poser un acte, un tout petit acte, un acte qui dit « Malgré tout, je te choisis. Malgré ma fatigue, mon ennui, mes doutes, je fais un pas vers toi. » Ce pas, si minuscule soit-il, est immense aux yeux de Dieu. Car il ne regarde pas la performance, il regarde le cœur. Et un cœur qui lutte pour s'ouvrir, même maladroitement, est un spectacle qui émeut le cœur de Dieu. Il voit le fils prodigue qui, au fond de sa misère, décide foi de se lever. L'Évangile dit « Il se leva et s'en alla vers son Père ». Ce mouvement est un acte de la volonté, né du désespoir, mais c'est un acte. Et que fait le Père? Comme il était encore loin, son Père l'aperçut et fut saisi de compassion. Il courut se jeter à son cou et le couvrit de baisers. Le Père ne reste pas à attendre sur le seuil. Il court. Notre petit pas, notre décision fragile, met Dieu en mouvement. Notre effort n'est pas la condition de son amour, mais il est la porte que nous lui ouvrons pour qu'il puisse nous inonder de cet amour qui nous attend depuis toujours. La vie spirituelle n'est donc pas une course à la performance, mais un apprentissage de la fidélité. C'est une histoire de rendez-vous. Et comme dans toute histoire d'amour, il y a des jours où l'on y court avec un cœur brûlant, et des jours où l'on s'y traîne avec des pieds de plomb. L'important est d'y aller. L'important est de se présenter. La grâce n'est pas dans le ressenti, elle est dans l'acte de se rendre présente à celui qui est toujours présent à nous. C'est l'expérience de Marthe et de Marie. Marthe s'agite, elle veut faire foi pour Jésus, et son action est belle. Mais Jésus lui rappelle l'essentiel. Marie a choisi la meilleure part, elle ne lui sera pas enlevée. La meilleure part, c'est de s'asseoir à ses pieds. C'est de lui donner notre présence. Et parfois, choisir de s'asseoir, de se taire, de ne rien faire d'autre que d'être là, est le plus grand effort que nous puissions accomplir. C'est une violence faite à notre culture de l'efficacité, à notre besoin de rentabiliser chaque minute. C'est un acte de foi pur dans la gratuité de l'amour. Ce chemin de la fidélité transforme lentement le cœur. L'effort initial, qui semblait si coûteux, devient peu à peu une habitude, puis un besoin, puis une joie. Le cœur, longtemps aride, s'assouplit. Il apprend à reconnaître les signes discrets de la présence de Dieu. Une paix inattendue après une prière distraite, une parole de réconfort reçue d'un ami, la beauté d'un ciel au crépuscule qui devient soudain une louange. On découvre que Dieu n'était pas absent, c'est nous qui étions aveugles. Nos yeux n'étaient pas exercés à voir sa lumière dans le tissu du quotidien. La discipline de la prière, cette douce violence, est une éducation du regard. Elle nous apprend à voir le royaume qui est déjà là, au milieu de nous, caché comme un trésor dans un champ. Il faut la décision de vendre tout le reste, c'est-à-dire de renoncer à nos distractions, à notre paresse, pour acheter ce champ. Ne craignons donc pas ce mot, force-toi. Réapproprions-le nous. Qu'il ne soit plus le fouet du pharisien qui somme de respecter la loi, mais le murmure de l'esprit qui encourage l'âme à se dépasser par amour. Que ce soit la force de l'athlète de Saint Paul, qui s'impose une discipline non pour gagner une couronne périssable, mais pour la couronne impérissable de la vie éternelle. Que ce soit la force du semeur qui sort, qu'il pleuve ou qu'il vente, pour jeter le grain. Il ne sait pas ce qu'il lèvera, mais il fait confiance à la terre et au ciel.
Notre cœur est cette terre. La parole est ce grain. Notre fidélité est le travail patient du semeur. Le soleil et la pluie de la grâce feront le reste, en leur temps, selon une sagesse qui nous dépasse. Alors ce matin, si ton âme pèse le poids d'une pierre, si ta Bible semble un livre scellé, et si le silence t'effraie, n'attends pas d'en avoir envie. N'attends pas la ferveur. Lève-toi. Fais-toi cette douce violence, non par devoir, mais par amour. Ouvre ce livre, ne serait-ce que pour 1 minute. Assieds-toi dans le silence, même si 1000 pensées t'assaillent. Dis-lui simplement, me voici. Je n'ai rien à t'offrir, sinon ce moment de pauvreté. C'est tout ce que j'ai aujourd'hui. Prends-les. C'est une prière que Dieu ne peut ignorer. C'est la prière du pauvre qui touche son cœur de père. Et tu verras, peut être pas aujourd'hui, peut être pas demain, mais un jour, la pierre sera roulée non par la force de tes bras, mais par la puissance d'un amour qui n'attendait que ton oui pour te relever. Ce petit effort, ce choix d'amour est le fil ténu auquel est suspendue toute la fécondité de ta vie spirituelle. C'est ta main qui s'ouvre pour que la sienne puisse la saisir. Et sa main à lui est déjà tendue. Elle est attende. Elle espère. Elle ne se lassera jamais d'attendre le simple mouvement de ta liberté qui choisit enfin de se laisser aimer.